No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny À ton adoration. Que Dieu agrée le parfum de bonne odeur qui est sorti de toi. Que Dieu agrée la louange qui est sortie de toi. Que Dieu prenne plaisir aux paroles, aux chants, aux cantiques qui sont sortis de toi. Amen. Que Dieu prenne plaisir à ton sacrifice de louange. À ton sacrifice de louange. Ce qui serait un culte agréable. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Donc, je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Comme je dis, vous pouvez partager ce lien pour vos frères et sœurs qui sont chez eux, que vous ne voyez pas. Dites-leur que le culte est en distanciel. Même ça encore, s'il te plaît, ne rate pas. Amen. Bien-aimé, quand c'est en distanciel que tu rates, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Dites-moi. Quand même la technologie permet que par ton téléphone, tu cliques et que tu as part à la parole de Dieu, tu as l'opportunité de prier avec tes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour t'excuser? Amen. Qu'est-ce que tu peux dire encore à Dieu? Tu peux dire peut-être c'est loin. Dieu peut dire ok. Mais maintenant, il y a l'opportunité que tu puisses prier avec tes frères et sœurs, même à distance. Alors là, tu n'as plus d'excuses. Amen. Donc vous pouvez, là où il y a du bruit, vous pouvez mettre sur muet pour que nous puissions nous concentrer sur la parole, écouter avec foi, écouter avec concentration. Amen. Il y a quelqu'un là-haut qui a du bruit chez lui, qu'il puisse mettre sur muet pour que nous puissions nous entendre. Amen. Nous devons avancer. On va prendre une portion d'écriture. Les Zacharias, les Abaras, les Zikanabrasete, les Zacharias. Dans le livre de Sophonie. Dans le livre de Sophonie. Dans le livre de Sophonie. Les Zikanabashete. Sophonie au chapitre 2. Sophonie au chapitre 2. Amen. Sophonie au chapitre 2. Amen. Amen. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Toi, chez qui il n'y a pas de bruit, tu peux garder ton micro pour me montrer que tu suis, me montrer que tu es là. Amen. Donc, nous sommes en culte en distanciel en attendant de trouver une salle un peu plus adéquate. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si nous y sommes à cette phase, c'est que Dieu veut que nous puissions passer à un autre cap. Amen. Un autre cap. Donc, nous sommes en recherche depuis fin d'année. Nous sommes en recherche depuis fin d'année pour une salle plus adéquate, un peu plus proche au niveau des transports. Et puis, Dieu nous fera grâce. Donc, toi-même qui es membre de l'Église, tu peux aussi te donner activement en cherchant Dieu, par te donnant les moyens aussi de trouver un lieu de culte. Amen. Il n'y a pas que le pasteur qui doit chercher l'Église. Amen. Je vais vous dire le nombre de déplacements que j'ai dû effectuer pour des salles. Vous n'avez pas idée. Amen. Souvent, c'est même 2 heures de route à aller et retour pour la recherche. Donc, en tant que membre de l'Église, tu peux te donner à cœur, de dire je veux me donner aussi, donner de mon temps pour chercher. Il n'y a pas un don pour chercher. Il n'y a pas quelqu'un qui a un don, ou il n'y a pas quelqu'un qui est spécialiste. Amen.
On n'a pas besoin d'aller à l'école pour chercher. Tu veux chercher, tu te donnes les moyens. Il y a Internet, il y a téléphone, tu appelles, tu peux appeler, tu peux envoyer, comment on appelle ça, des informations, tu peux même poser des questions, et nous te donnerons des informations pour que tu puisses avoir les moyens de pouvoir faire tes recherches. Donc, ne pensez, en tant qu'église, je vous ai dit, ne laissez jamais l'église dans la main du pasteur. Sinon, c'est que lui seul qui va être béni. Si vous laissez l'église dans la main du pasteur, c'est que lui seul qui va être béni. Amen. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, chercher Dieu. Je vous le dis, avant qu'on j'entre dans mon message, on est toujours dans cette thématique, les choses à rechercher. Est-ce que je peux vous faire vraiment une confidence? Quelque chose d'important. La Bible dit, l'un des textes que j'aime, que je vous ai déjà partagé durant la prière, le temps de jeûne, c'est dans Jean 15. Je peux dire que c'est un texte qui est prophétique pour moi, qui me parle et qui me parlera de l'éternité en éternité, c'est Jean 15. Et Jésus dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous le dis, personne ne peut réussir sur cette terre selon Dieu, sans Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire des choses, mais réussir selon Dieu, pour que Dieu dise que tu as réussi. Je vous le dis, ne vous blaguez pas. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Vous pouvez avoir des semblants de gens de réussite, mais réussir, avoir un impact sur la terre, laisser une trace sur la terre, vous ne pouvez pas le faire sans Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Si demain, pour ceux qui n'ont pas de foyer, Dieu vous donne un foyer, tenez ton foyer, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous pensez que c'est avec les livres? Vous pensez que c'est aller à la librairie et puis lire les 20 méthodes pour avoir un mariage à succès? À vous rêver. C'est avec Dieu que tu peux tenir ton foyer. C'est avec Dieu. Parce que même quand tu es marié, tu es exposé même encore à des tentations. La tentation de divorcer, la tentation de tout abandonner, la tentation de tout laisser tomber, la tentation de comment on appelle ça, d'être une source de discorde. La tentation d'être une source de discorde. La tentation de jeter l'éponge, de mettre fin à cette relation. Si tu n'es pas avec Dieu, tu vas abandonner. Même venir tous les dimanches à l'église, si tu n'as pas ta relation avec Dieu, tu vas craquer, tu vas abandonner, tu vas laisser tomber après quelques mois. C'est avec Dieu. Quand vous me voyez, je suis là où je suis là. Ce n'est pas parce que j'ai des muscles, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier où je suis meilleur que vous. Je suis là où je suis là parce que c'est dans la présence de Dieu je trouve la force. C'est dans la présence de Dieu. Donc, ceux qui ne développent pas de relation avec Dieu, là, à un moment, ils pètent les câbles. Ils abandonnent. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils vont même dire, ah, je suis fatigué. On a fait 21 jours de jeûne. Je suis fatigué. Programme, veillée, conférence, ceci. À un moment, quand tu craques, ça révèle qu'au fait, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de... Tu ne te renouvelles pas. Tu ne tires pas ta force dans la présence de Dieu. Et c'est cette recherche qu'on a enseignée depuis les dimanches passés. Rechercher même Dieu personnellement. Chercher sa présence. Amen. Amen. Avant que nous puissions évoluer dans une autre thématique, je vous donne ce verset. Je vous donne ce verset. Je vous donne ce verset. Malezouze. Makaleda. Ezikaleda barias. Nekalada baras. Est-ce que je peux vous donner ce verset? Amen. Amen. Merci Jésus. C'est un Chronique, on l'avait déjà lu, mais on va le redonner. Un Chronique, chapitre 16, verset 11. Vous pouvez le noter. Quelqu'un même peut le copier, le mettre sur le lien Zoom
dans la discussion. 1 Chronique, chapitre 16 et verset 11. Donc, s'il vous plaît, prêtez-moi ces minutes-là pour... Soyez concentrés, soyez assis, prenez votre Bible, prenez vos notes. Soyez des chrétiens assidus. Il est temps de faire les choses bien. Amen. S'il vous plaît, faites les choses de Dieu là bien avec le sérieux que vous y mettez détermine là où vous êtes prêt à aller. Voyez. Je suis chez moi. Étant chez moi, je me suis habillé comme j'allais au culte. Parce que pour moi, c'est le culte. Je n'ai pas besoin de dire non, comme si chez moi, oh, mon chien, je vais rester dans mon lit et puis je vais faire direct avec vous. Amen. J'ai porté mes chaussures. Amen. J'ai porté mes chaussures et puis je suis assis. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu. Dans la manière dont tu te prends là, la manière dont tu considères là, détermine là où tu veux aller. Là où tu veux aller. J'ai commencé à comprendre la manière dont tu t'appliques pour chercher Dieu détermine tes résultats. Donc j'ai dit 1 Chronique chapitre 16 verset 11. Et puis quelqu'un va prendre un deuxième verset. Psaume 27 verset 8. Et Psaume, écrivez le texte. J'aime bien le texte. Pas la référence seulement, mais le texte même. Et Psaume 105 verset 4. Ça, c'est les versets que je prends pour compléter la série qu'on a développée sur rechercher le royaume, rechercher l'éternel. C'est des versets qui viennent compléter. C'est des versets qui viennent compléter. Psaume 105 verset 4. Mettez la référence s'il vous plaît. Mettez pas que la référence, mais le verset complet. Le verset complet pour qu'on puisse lire et que même ceux qui suivent puissent lire. Les Akariazèches. Est-ce que vous y êtes? Je vais lire 1 Chronique 16 verset 11. Mais mettez pour que tout le monde puisse voir. Mettez le verset en entier. Le verset en entier. J'attends. Les Ogébarés. Amen. 1 Chronique 16. Il dit, ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel. Et à sa force, vous n'avez pas aidé. Tenez tes enfants. Éduquez tes enfants. Fais qu'ils deviennent meilleurs, excellents. Ils vivent une vie de gloire. Tenez ta vie sur la terre. Si tu n'as pas recours à la force de Dieu, tu vas craquer. Tu vas faire la dépression. Oui, je vous le dis. Quand vous voyez beaucoup en Europe qui font de la dépression à outrance, c'est parce qu'ils n'ont pas la force de Dieu. Ils n'ont pas la force de Dieu. Je vous le dis, si vous donnez à quelqu'un les charges que j'ai, il va aller à l'hôpital. Il va faire une dépression. Tu ne peux pas gérer et les âmes, prier pour entendre les problèmes des gens et les fardeaux et les soucis, gérer et l'église et ta maison et ton travail et ton ancien. Tu peux demander à quelqu'un comment il fait. Je te dis, il n'y a pas d'autre secret. C'est Dieu. Ayez recours à la force de Dieu. Si je tiens là, c'est la force de Dieu. Et c'est depuis des années on est dedans. C'est pas genre de faire 3 mois, 6 mois, 1 année et puis tu disparais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien commencer et puis ils disparaissent. Tu les vois au début zélés, motivés. Le but c'est d'aller juste, de bien terminer. C'est pas simplement de bien commencer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, ayez recours à l'Éternel. Je vous le dis, si vous n'avez pas recours à l'Éternel, vous êtes foutus dans cette vie-là. Et dans la décennie dans laquelle on est. Vous allez craquer. Si vous n'avez pas recours à l'Éternel, si vous n'avez pas de temps de recueillement, des temps où vous isolez pour chercher Dieu, vous allez craquer. Vous allez être dépassé par les événements. Les événements vont vous enterrer, vont vous donner des palpitations cardiaques. Aujourd'hui, il y a des gens
qui ont des problèmes cardiaques. Pas parce qu'ils ne prenaient pas soin de leur cœur, mais à cause des soucis, à cause des inquiétudes, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Ils ont la tension qui monte. Ils ont la tension qui monte. Ils ont le sucre. Ils accumulent beaucoup de sucre. Ils accumulent beaucoup de sel. Ils sont dans un excès dans quelque part. D'autres vont dans la drogue. D'autres vont dans l'alcool. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas que la drogue et l'alcool qui est l'addiction. Il y a l'addiction même du sucre. C'est une addiction. Quand tu n'arrives pas même à limiter ta dose de sucre, de sorte que même ça te joue des problèmes sur toi, ça révèle qu'il y a une force qui t'a manqué. Qui est une force. Il y en a d'autres même, leur addiction vont dans le sel. Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire sans le savoir. Bien-aimé, tout ça, ça détruit le corps. Et quelque chose qui vient te détruire, sachant que tu sais, ça révèle au fait qu'il y a un problème à l'intérieur de toi. Amen. D'autres sont addicts à des partenaires. Toujours, ils cherchent une deuxième personne avec qui il doit être. Il n'est jamais satisfait. Tu ne pourras jamais être satisfait si ce n'est pas en ayant recours à l'Éternel. Et il peut dire, ayez recours à l'Éternel. Et à quoi? Et à quoi? Et à quoi? À sa force. À sa force. Tu penses que tu peux finir tes études avec ta force? Tu penses que tu peux atteindre ces niveaux dans le domaine professionnel là, avec ta force? Je vous dis, même pour monter en affaires, si tu n'as pas la force de Dieu, tu vas abandonner. Tu ne connais pas les œuvres sataniques et mystiques qui sont à l'intérieur. Même au travail, on critique les gens. On met des pots de bananes. On cherche à prendre ton poste. On cherche à te virer. On cherche à te casser le sucre sur le dos. Tu penses que tu peux même garder ton poste si tu n'as pas recours à la force de Dieu. Va demander à Daniel. On faisait des coups bas pour le faire dégager de son poste de conseiller politique. S'il n'avait pas eu recours 3 fois dans la journée à l'Éternel, dans la prière, il n'aurait pas tenu face aux adversités. Daniel l'a mis dans la fosse au lion à cause des coups bas. Ne pensez pas qu'il a été élevé par hasard. C'est à cause de sa consécration avec Dieu. C'est à cause de sa relation avec Dieu. C'est à cause de son intimité avec Dieu. Il avait une routine. Il avait une coutume. Il avait des habitudes. Il avait développé des principes avec Dieu. Non, ne pensez même lui, ça n'a pas été facile. Exilé dans un pays et prospérer dans un pays. Si tu n'as pas recours à la force de Dieu, tu vas laisser tomber. On met ses amis dans une fournaise. Tu peux tenir dans la fournaise? Est-ce que tu peux survivre dans la fournaise? Ce ne sera pas peut-être le feu physique, mais ce sera des situations comme des fournaises, dans le but de t'enterrer et de te détruire. Amen. Amen. Dans le but de tuer le peu de vie qui doit sortir. Il faut avoir recours à la force de Dieu. Et puis il dit, recherchez constamment sa présence. Tout ça, c'est dans le point rechercher le royaume et l'Éternel. Recherche la présence de Dieu. Je vous le dis, vous voulez aller loin. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Et quand l'église te met les plateformes pour te permettre de chercher Dieu là, faut saisir avec force. Sinon, tu n'auras pas d'excuses. Dieu va dire qu'on mettait l'église, l'église mettait les plateformes, des temps de prière, pour que ça te donne le bain. Toi, peut-être qu'il y avait du mal. Si tu ne suis pas le rythme. Amen. 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 Ayez recours à l'Éternel. Après, il dit quoi? Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche, Éternel. Je vous dis, et je répète encore, c'est les mêmes choses souvent que je suis en train de dire depuis ce thème, mais de plusieurs manières. Si tu ne cherches pas Dieu, tu es foutu. Ce que tu commences ne va pas arriver à la fin. Tu ne peux pas monter. Tu vas stagner. Tu
tu vas stagner. Il est temps de chercher Dieu à un autre niveau. Quelqu'un me comprend? Amen. Sinon, tu vas stagner, tu vas faire du surplace. Je vous dis, si tu es pendant plus de 3 ans, tu n'évolues pas, même dans tout ce que tu fais, tu ne montes pas, tu n'évolues pas. Au fait, c'est que tu stagnes. L'être humain, je vous l'ai dit, l'être humain est fait pour évoluer. Même professionnellement, on est fait pour évoluer. Oui. Quand c'est statu quo, ce n'est pas bon. Pendant plusieurs années, ça révèle ça n'avance pas. Spirituellement parlant, tu n'as pas la force pour aller de l'avant. Un être humain est fait pour évoluer, pour monter. Avant, je n'étais pas pasteur, mais maintenant je suis pasteur. J'ai évolué. Avant, j'étais un seul frère chrétien qui allait à l'église et qui a eu des pasteurs. Amen. Constant, cherchant Dieu. J'ai appris à chercher Dieu dans ma chambre. De ma chambre, j'ai appris à chercher Dieu à l'église. J'ai appris à travailler dans l'église. J'ai appris à servir. J'ai appris à me donner, me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. C'est plus d'une dizaine d'années qui fait de là où je suis. J'ai évolué. Ma vie est une évolution. Je n'aime pas le statu quo. Un être humain n'est pas fait pour rester dans le statu quo. Je vous donne un facteur révélateur. Si vous faites plus de 3 ans quelque part, dans n'importe quelle chose, et que vous n'avez pas évolué, c'est que spirituellement parlant, vous n'avancez pas. Plus de 3 ans, c'est la période pour réclamer un fruit. Parce qu'il a planté l'arbre, il dit ça fait 3 ans, maintenant je réclame un fruit. C'est-à-dire qu'après 3 ans, tu dois monter à un autre niveau. Monter en compétence, monter en capacité. Tu dois même arriver à faire un peu plus que ce que tu faisais avant. Parce que l'être humain est fait pour évoluer. Je vais challenger quelqu'un. Dis avec moi, je suis fait pour évoluer. Je vais challenger quelqu'un. Oui. Même après 3 ans, on donne un diplôme de licence. Après 3 ans de licence, on donne un diplôme de master. Après 3 ans de master, on donne doctorat. Hé, chrétien! Vous me comprenez un peu? Amen. Tu es fait pour évoluer dans tout. Je dis dans tous les niveaux. Même si tu es marié, il doit y avoir de l'évolution même dans votre foyer. Et vous évoluez. Vous étiez quelque part ici, vous avez vous évoluez. À un moment, vous avez des enfants. À un moment, les enfants ont grandi. Vous évoluez. Même professionnellement, tu évolues. Tu évolues. Tu cherches à évoluer. C'est pour ça que vous devez avoir l'esprit qui comprend ça. L'être humain est un être qui est fait pour évoluer. Pour monter. Mais si tu n'as pas validé le niveau où tu es, et tu n'as pas recours à la force de Dieu, comment tu vas faire pour monter? Même quand tu as des affaires, au début c'est un chiffre d'affaires. Mais après quelques années, le chiffre d'affaires doit augmenter. Ça doit augmenter. Après, la firme doit s'agrandir. Regardez les entreprises, même les entreprises évoluent. Pour ne citer pas faire de publicité. Regardez les entreprises évoluent. Tu vas prendre par exemple Uber, après au début c'était voiture, après c'est devenu Uber Eats. Et les entreprises évoluent. Tu vas voir ceux qui sont comme Carrefour. Au début ils ont commencé en France, après ils sont allés dans d'autres pays. Maintenant même ils sont en Afrique. Ils évoluent. Le surplace, le statu quo, refusez-le dans votre vie. Amen. Amen. Ayez recours à la force de Dieu. La clé de ta prochaine dimension, c'est d'avoir recours à la force de Dieu. Peut-être tu as essayé avec ta force. Mais maintenant, c'est d'avoir recours à la force de Dieu. Il y a une force surnaturelle qui existe. Vous-même qui aimez, vous qui sentez que vous êtes tout le temps épuisé, fatigué, vous n'arrivez pas à faire les choses de Dieu convenablement. Il y a un problème. C'est que vous n'avez pas assez recours à la force de Dieu pour faire la chose de Dieu. La chose de Dieu, là, si tu n'as pas recours à la force de Dieu, tu vas t'épuiser et te fatiguer extrêmement. Un homme de Dieu disait, il dit que lui, il sait à quel moment il doit aller en retraite. Vous imaginez? Il donne son critère. Vous voulez savoir à quel moment il va en retraite?
À quel moment il sent qu'il a besoin d'aller chercher Dieu? Vous voulez savoir à quel moment? Tu veux savoir? C'est quand il commence à sentir qu'il est fatigué. Vous imaginez ça? Quand il sent une fatigue commencer à venir dans son corps, de sorte que ça va faire qu'il ne va pas faire les choses de Dieu bien, il sait que c'est bon, c'est le temps d'aller en retraite. C'est le temps d'aller renouveler le carburant. Vous me comprenez un peu? Amen. Donc quand vous faites les choses, puis tout le temps, vous sentez que vous êtes épuisé, fatigué, c'est que vous n'êtes pas alimenté par la force de Dieu. Et quand c'est comme ça ne va pas durer, vous allez craquer. C'est que vous n'êtes pas alimenté par la force de Dieu. Parce que dites-moi, comment quelqu'un peut... Tu peux enchaîner mercredi, école niveau 1. Jeudi, école niveau 2. Vendredi, prière, 21h. Et tu es là à l'heure. Et ça c'est d'abord avec les autres. Et la préparation avant. Pour faire l'école niveau 1, il faut préparer avant. Il faut structurer avant. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Niveau 2, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vendredi, on a prié tous en groupe. Après même prier tous en groupe, on a l'intercession. Samedi encore, on a l'intercession avec certaines personnes. Mais dans tout ça, et je suis toujours calé. Du début jusqu'à la fin. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus occupé que moi dans l'église. Je ne pense pas que votre niveau d'occupation dépasse le mien. Amen. Et tous les dimanches, il faut préparer les dimanches. Il faut prier pour les âmes. Les gens vont t'appeler pour te dire ils ont tel problème, telle difficulté. Il faut t'appeler pour prier. Il faut donner du temps d'écoute à chacun. Écoutez, donner les conseils. Cette énergie-là, si tu n'as pas recours à la force de Dieu, il y a longtemps, tu as abandonné. Donc vous voulez savoir ce qui fait qu'on fait la chose comme ça, c'est parce qu'on a recours à la force de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je cherche Dieu. Cette nuit encore, je cherchais Dieu. Hey. Tu cherches Dieu jusqu'à les 4 heures. Tu bois du café jusqu'à tes yeux doivent être éveillés parce que tu veux chercher Dieu. N'aimez pas la paresse et vouloir réussir. Quelqu'un me comprend? Amen. Là, ça c'était une parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans le message. J'ai dit Sophonie, chapitre 2. Suivez-moi très bien. Sophonie, chapitre 2, le verset 3. Le verset 3. Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament. Pas loin de Matthieu, derrière. Sophonie, chapitre 2, verset 3. On va avoir une autre dans la série de chercher les choses de Dieu. On est toujours dans notre grande série chercher les choses de Dieu, les choses à rechercher en Christ. De la même manière. On avait vu rechercher quoi? Qui se rappelle? Au début. Rechercher l'éternel, rechercher la paix. Au tout début, on a vu rechercher la sainteté. Oui. Après, on a vu de rechercher quoi? Et la paix. De chercher la paix. Après la sanctification, de chercher la paix. Après la paix, on a vu chercher le royaume et l'éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va toucher un quatrième. Tu veux savoir le quatrième, c'est quoi? Avec moi, je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. Le quatrième est une vertu excellente que nous devons tous rechercher. C'est une vertu qui va vous donner des portes d'élévation. C'est par ce critère-là que Dieu élève quelqu'un. Vous savez, quelqu'un peut prier, jeûner, mais s'il n'a pas le quatrième point qu'on va toucher, il ne peut pas être élevé par Dieu. Même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui développe cette vertu, va être élevé. C'est un trait de caractère. Lisons. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Tournez-vous donc vers l'Éternel. Vous voyez encore. Tournez-vous donc vers l'Éternel. Les versets sont multiples. On dit tourne-toi vers l'Éternel. Mais toi, où tu te tournes? Tu veux te tourner vers qui? Tu ne peux pas te tourner vers TF1, vers M6.
vers Netflix, vers quoi que... Si tu te tournes vers ça, tu ne pourras pas trouver le salut. Tu ne peux pas te tourner sur la nourriture. Tu ne peux pas te tourner sur toi-même. Tu dois te tourner vers l'Éternel. Tournez-vous. On doit se tourner vers l'Éternel. C'est de lui viennent les résultats. Oh Jésus, j'insiste encore. Je parle à quelqu'un. J'insiste encore. Il faut que j'insiste. Parce qu'il faut que quelqu'un comprenne ça. Si tu ne te tournes pas vers Dieu, tu es un homme mort. Ouais. Tu es foutu. Tu vas avoir accumulation de problèmes. Tu vas nous accumuler que des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Fais de Dieu ton unique priorité. Ton unique priorité. Ton unique priorité. Tu te bats pour quoi? Si ce n'est pas pour les choses de Dieu là, tu te bats pour rien. Tu perds de l'énergie. Si ce n'est pas pour les choses de Dieu, cette énergie-là ne sert pas à grand-chose. Même je vais vous dire, est-ce que vous voulez savoir? Je vais vous dire même pourquoi même vous devez travailler professionnellement. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour avoir beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est tout. C'est pour ça que Dieu veut que vous travaillez. Pour que tu aies assez d'argent pour lui. Pour investir dans l'œuvre. Dans ces orphelins-là, dans ces œuvres que tu veux faire là. C'est pour ça, même le travail là, c'est pas pour toi simplement. C'est pas simplement pour que tu manges, tu ailles te relaxer en vacances, machin. Si c'est ça là, même les païens le font. Les païens le font déjà. Les païens travaillent pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils mangent pour eux-mêmes. Mais nous, les chrétiens, là, Dieu nous positionne dans la société comme des infiltrés. Pour qu'on puisse prendre les meilleures parts du pays pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu. Bâtir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Un des serviteurs de Dieu les plus influents du monde. Je vous ai dit, il a bâti une ville entière. Dans cette ville-là, il y a des écoles, il y a des banques, il y a des restaurants, il y a un collège, il y a une université. Et tout ça, ça appartient à l'église. Vous imaginez, 60 km² de terrain. Il y a une société même de distribution d'eau. Tout ça, ça appartient à l'église. Mais c'est quelqu'un qui a bâti quelque chose pour Dieu. Jusqu'à ce que même l'État l'a décoré. Ordre national. Tu as fait avancer la société sur la terre. Vous me comprenez? Amen. Si ce n'est pas pour faire ce genre de choses pour Dieu, là, vous voulez faire quoi? Si ce n'est pas pour bâtir des œuvres pour le Seigneur, vous voulez faire quoi? Dites-moi ce que vous voulez faire. Si ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si l'intérêt de Dieu n'y est pas, ça ne sert à rien. Je vous ai toujours dit, quand tu veux avoir beaucoup d'argent là, commence à servir Dieu, tu vas voir. Si Dieu ne va pas ouvrir des opportunités pour toi. Commence même à dire, Seigneur, je vais te servir et permets-moi d'avoir telle position dans la société pour mieux te représenter. Tu vas voir que si Dieu ne va pas honorer ce deal là. Amen. Mais déjà même, juste seulement même rechercher un lieu. C'est que il n'y a que seulement quelques minimes personnes qui s'en préoccupent. Non, ça doit te préoccuper. Ça doit te préoccuper. Ça doit te préoccuper. Ça doit même bouillonner à l'intérieur de toi. Tu dois dire non, je dois me donner les moyens. Je dois me donner les moyens. Je connaissais une sœur d'église. Elle s'est battue, elle et son mari. Battue, elle et son mari, pour que leur église puisse trouver un lieu. Personne ne lui a demandé. N'attendez pas les choses de Dieu là quand on vous demande. Quand on vous demande, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça.
quand tu es fait pour ça, là, tu te lèves et tu fais. Tu te lèves et tu fais. Tu es fait pour ça, là. Tu te lèves et tu pries. Tu commences à prier pour l'église. Souvent, les gens attendent que non. Ah, on ne nous a pas donné les sujets de prier pour l'église. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Quelqu'un qui a le fardeau de prier pour l'église n'a pas besoin d'attendre des sujets. N'a pas besoin d'attendre une réunion d'intercession pour prier. Quelqu'un qui a le fardeau de l'église n'a pas besoin d'attendre un quoi que ce soit. Il est dans sa chambre à genoux, il commence à prier. Il commence à prier, Seigneur, souviens-toi du frère. Souviens-toi de cette sœur. Souviens-toi du pasteur. Amen. Un jour, on me donnait le témoignage. C'était un pasteur qui rendait le témoignage. Il dit, pendant qu'il priait, il a vu des cadeaux venus du ciel. Et des cadeaux venus du ciel. Et plusieurs cadeaux se déposaient dans la vision sur plusieurs membres de l'assemblée. Mais il a vu un gros cadeau être emmené par l'ange de l'Éternel. Quand il a vu le gros cadeau, il a commencé à sourire. Il a dit, ça doit être pour moi. Vous savez quoi? L'ange l'a dépassé. Et l'ange allait donner ça à une vieille dame qui était au fond de la salle de l'église, dans sa vision. Et il a dit, Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas le gros cadeau? Et Dieu lui a dit, tous les jours, c'est elle qui prie pour l'église. C'est elle qui porte. Il dit, tu es là où tu es là. Il dit, pasteur, tu es là où tu es. Mais tu ne sais pas que c'est cette dame-là. Elle prie pour toi. Elle porte l'église dans la prière. Dans ses entrailles. Dans ses entrailles. Et c'est quelque chose que personne ne voyait. Mais Dieu avait honoré cette dame. Parce que Dieu avait vu dans le secret ce qu'elle fait. Donc la Bible dit, tournez-vous vers l'Éternel. Vous tous, les humbles du pays. Vous qui faites ce qui est droit. Cherchez à accomplir ce qui est juste. Efforcez-vous d'être peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. La quatrième chose à rechercher. Dans d'autres versions, on dit rechercher la justice et l'humilité. La quatrième chose qu'on va développer, c'est la recherche de l'humilité. Et là, la barias. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi, la recherche de l'humilité. La recherche de l'humilité. C'est ce point-là que je développe aujourd'hui. La quatrième chose à rechercher, l'humilité. La Bible dit, ceux qui ont la version Luc seconde, ils disent rechercher la justice et l'humilité. La justice, on le met dans le même package comme la sainteté. C'est tout ce qui vient à la droiture, marcher droit. Amen. Marcher droit, marcher sainement, marcher avec crainte. Ça, c'est la justice. C'est dans le même groupe que la sainteté. Amen. Mais la partie sur laquelle nous voulons mettre l'emphase par le Saint-Esprit, c'est la recherche de l'humilité. C'est une vertu que nous devons plus prier Dieu pour l'obtenir. La Bible dit, Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Si vous voulez être élevé dans cette vie, au-delà des performances spirituelles, désirez ce caractère. Désirons cette vertu. C'est la vertu que le ciel respecte le plus dans le ciel en termes de caractère. Dis avec moi, recherchons l'humilité. On va prendre un texte qui va commencer à nous illustrer cela. Dans le livre de Luc. Les Baba, dans le livre de Luc. Je vais retrouver la version. Mekalabarias. On va prendre un livre de Luc. Merci Jésus. Maledojekate.
Merci Seigneur. Luc chapitre 18. Chapitre 18. On va prendre rapidement, je vais lire cette histoire. Ça va nous illustrer. Donc dis avec moi la recherche de l'humilité. La recherche d'humilité. Il dit efforcez-vous d'être humble. Quand on dit efforce-toi, c'est-à-dire que ne pense pas que tu vas naître et puis l'humilité va se coller à toi. La première vertu qui se colle, qui cherche à se coller à nous, c'est le contraire de l'humilité. Tous les êtres humains ont un ego. Tous les êtres humains ont un ego. Tous les êtres humains sont des potentiels orgueilleux. C'est-à-dire, nous tous là, on est potentiellement orgueilleux. Que tu veuilles pas. Toi et moi, nous sommes potentiellement orgueilleux. Déjà, quand tu traduis dans la version grecque, le moi en grec, ça veut dire ego. Comprenez? Moi, en grec, veut dire ego. Tous les êtres humains sont potentiellement orgueilleux de nature. Mais maintenant, Dieu nous demande de rechercher, lui, son caractère, de chercher sa vertu, et c'est sa vertu-là qui est l'humilité. Personne ne naît avec l'humilité en lui, Jean qui est manifesté tout d'un coup. Et je voudrais définir l'humilité. L'humilité, ce n'est pas être calme. L'humilité, ce n'est pas être réservé. L'humilité, ce n'est pas parler doucement. Parce que dans l'esprit des êtres humains, quelqu'un qui est humble, c'est comme si quelqu'un qui fait pitié. L'humilité, ce n'est pas s'habiller comme un pauvre. L'humilité, ce n'est pas être pauvre. Amen. L'humilité, ce n'est pas faire semblant d'être pauvre. Ce n'est pas de cette humilité dont je te parle. L'humilité, ce n'est pas faire pitié. L'humilité, ce n'est pas faire pitié. Ce n'est pas de courber la tête et de dire, mon frère, Jésus t'aime. Est-ce que tu le sais? Genre, tu parles en ralenti. Oh, bonjour ma soeur. Oh, Dieu te bénisse. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, tu es calme ou tu parles doucement. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Non, l'humilité, ce n'est pas genre quelqu'un qui... Être humble, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. C'est faux. Ne pas parler, là, c'est un trait de personnalité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Il y a des gens qui sont très expressifs. Il y a des gens qui sont moins expressifs. C'est comme moi, dans ma personnalité, je suis moins expressif pour toutes les choses qui concernent la vie. Je ne parle pas pour les choses qui concernent la vie. Je ne sais pas trop parler. C'est que pour Dieu, vous me voyez parler beaucoup. Sinon, en dehors du cadre de Dieu, je ne sais pas trop parler. Ma nature, c'est comme ça. Ma personnalité, je suis calme, j'aime le calme et je suis moins bavard. Je peux même rester sans rien dire pendant des heures. À mon travail, ils me connaissent même. Ah, tu parles pas. Je vais te dire quoi qui va... Si je dois te parler, c'est que je te parle de Dieu. Mais te parle de quelque chose qui va t'édifier. Mais parler juste parce qu'il faut parler là. Amen. Ça, c'est ma personnalité. Dieu a créé les personnalités, il sait pourquoi. Mais il y a des gens, ils sont très expressifs. Ils parlent beaucoup. Calme ou très expressif ne veut pas dire que tu es humble. Tu peux être calme et ne pas être humble. Amen. Tu peux être très calme et ne pas être humble. Je le dis. Tu peux être réservé et être le plus orgueilleux de tout le monde. L'un des signes, je vous dis l'un des signes, parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'un des signes que tu dois valider pour échapper à l'orgueil, l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est l'un des signes d'une facette de l'orgueil. L'orgueil a plusieurs facettes. Dans l'orgueil, il y a le vantard, mais il n'y a pas que le vantard. Dans l'orgueil, il y a l'arrogance, mais il n'y a pas que l'arrogant. Dans l'orgueil, il y a l'indépendant. L'indépendant. Quand on dit l'indépendant, c'est cette partie de l'orgueil que les gens ne connaissent pas.
C'est-à-dire qu'on est indépendant, c'est quelqu'un qui il veut faire tout lui seul. Il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Il veut c'est-à-dire que même quand il est à l'église, il n'est pas avec nous. Il est à l'église, mais il est indépendant. Lui, il a ses propres manières, lui, il a ses propres choses. Il a ses propres programmes. Et la plupart des indépendants ont toujours du mal à servir Dieu dans une église. Toujours du mal. Mais t'es un indépendant dans un service, il va vouloir faire à lui à sa manière. C'est pour ça que les indépendants peuvent avoir de bonnes qualités, mais ils ne peuvent jamais être une bénédiction dans un groupe. Même un indépendant dans le domaine professionnel, à un moment on dit, bon, c'est vrai, tu travailles bien, mais tu n'arrives pas à t'intégrer. Tu n'arrives pas à t'intégrer. Même ceux qui ont du mal à s'intégrer quelque part, c'est un problème souvent d'orgueil. Vous n'arrivez pas à vous abaisser, à vous mouler dans la masse. Surtout quand le lieu où tu dois t'intégrer est important. Tu viens vivre dans un pays. Le lieu où tu dois vivre là, c'est important. Tu viens dans une entreprise. L'entreprise où tu dois travailler là, c'est important. Tu viens dans une église. L'église où tu dois grandir ta foi là, c'est important. Si tu n'arrives pas à t'abaisser, à t'intégrer un peu, à t'abaisser un peu, tu vas avoir toujours un problème d'intégration. Et je vous dis, un problème d'intégration, c'est un problème d'orgueil parce que la personne refuse de s'abaisser. Refuse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah là, aujourd'hui, ça nous parlait. Hein. Ça va nous parler. Ça va nous parler. J'ai dit Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Dis avec moi, Seigneur, je ne veux pas être indépendant. Seigneur, je ne veux pas être indépendant. Lorsque je suis dans un groupe. Lorsque je suis dans un groupe. Oui. Tu ne peux pas être dans un groupe et être indépendant. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais être épanoui dans ce groupe. Tu ne peux pas être dans une amitié, dans un groupe d'amis et être indépendant. Tu ne vas jamais être apprécié de ce groupe d'amis. Tu ne peux pas être dans une association et être indépendant. On dit association, mais toi tu dis indépendance. Tu ne peux pas être même même dans les clubs de jeux collectifs là. Il y a souvent des gens, on dit, ils sont trop indépendants. Même le coach leur reproche. Fais la passe un peu aux autres. Tu prends le ballon. Toi seul, tu cours. Toi seul, tu veux marquer. Dans les jeux collectifs, quand quelqu'un est trop personnel, indépendant, on dit tu es bien, mais on ne peut pas le garder. Parce que lui seul, il veut que tout passe par lui. Il veut pas être dans le collectif. Je vous dis, quand vous avez un problème à être dans un truc collectif c'est surtout quand c'est une bonne chose qui est censée vous emmener de l'avant, c'est un problème. C'est un problème. Ça révèle un problème d'orgueil à travailler. Donc l'orgueil, ne voyez pas que c'est simplement le vantard, celui qui vantardise. Ne voyez pas que l'orgueil, c'est simplement celui qui a, comment on appelle ça, qui est arrogant, celui qui parle de lui, beaucoup de lui. Il y a des gens, ils ne parlent pas d'eux. Il y a des gens, ils ne sont pas arrogants. Les gens, ils ne sont pas vantards. Ils sont indépendants. Ils disent rien, il est là comme ça. Ok. Il fait à sa manière. Voyez un peu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un commence à discerner un peu un trait d'indépendance? Parce que ce trait de caractère est en tous les êtres humains. Mais il doit être éradiqué. Oui. Dis avec moi. Est-ce que tu vois un domaine où tu es beaucoup indépendant? Hein? Et même souvent là, cet esprit d'indépendance là fait que quand tu sais que tu as besoin d'aide, tu ne veux pas avoir recours à l'aide. C'est pas une question genre, je ne veux pas que quelqu'un m'aide. Il y a des moments dans ta vie là, des gens vont devoir t'aider. Si tu es trop orgueilleux, tu vas rater. Oui. On va devoir t'aider spirituellement. On va t'aider. Il y a des moments où on va devoir t'aider. Si tu es trop complexé. Parce que souvent la personne peut dire non, moi c'est comme ça que je suis. Ça c'est toi qui dis que c'est comme ça que tu es. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est comme ça que tu dois être? Dis avec moi. Je dois rechercher l'humilité. Je dois rechercher l'humilité. Donc, Luc 18, on va lire cette histoire à partir du verset 9. Je lis rapidement, quand on gagne du temps. On va
Suivez-moi très bien. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Regardez ce qu'il dit. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut taper ça? Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est une loi. C'est une loi divine. Dans les lois qui sont au ciel, c'est une loi divine. C'est la loi rattachée à l'humilité. Quelle est la loi rattachée à l'humilité? Quelle est la récompense rattachée à l'humilité? Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi nous devons rechercher l'humilité? Parce que c'est le moyen par lequel Dieu va nous élever. C'est le moyen par lequel Dieu va t'élever. Dieu va te faire grâce. Dieu va te positionner. Quand on parle de t'élever, c'est de t'emmener à des dimensions supérieures. Dieu ne lève pas seulement à cause des performances. Il y a des gens qui peuvent être très performants. Vous voyez ce publicain, il a prié. Il dit même qu'il jeûne 2 fois par semaine. C'est là qu'on a compris que même les habitudes des chrétiens, des juifs, c'était de jeûner 2 fois par semaine. Il dit, même la dîme, là, moi je donne. Ça, c'est les performances. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Ce n'est pas mauvais de donner sa dîme. Mais si tu n'as pas développé le caractère de l'humilité, toutes ces choses vont perdre de leur valeur. Quelqu'un me comprend? Ici, Dieu n'a pas dit jeûner, c'est un problème. Il n'a pas dit prier, c'est un problème. Mais c'est avec quel cœur tu pries. Avec quel caractère tu t'approches de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont des champions de la prière. Je sais même que dans le monde, il y a des chrétiens qui ont prié plus que moi. Je sais que même dans le monde, il y a des hommes de Dieu qui ont jeûné plus que moi. Mais ils n'ont jamais ce que j'ai. Ils n'auront jamais. Ils n'ont pas forcément ce que j'ai. Parce que toutes les choses dans le Seigneur ne s'acquièrent pas au prix du jeûne, de la prière et de la semence. L'élévation vraie, là, elle vient du caractère de l'humilité qui se développe. Regardez dans votre vie, là où vous avez beaucoup prié, là où vous avez beaucoup jeûné, là où vous avez tout fait, regardez-vous, cherchez à checker, est-ce que j'ai validé l'humilité dans ce domaine? Est-ce que j'ai validé l'humilité dans ce domaine? Est-ce que j'ai travaillé sur mon humilité? Amen. Parce que souvent les gens disent, Seigneur, mais j'ai prié, j'ai jeûné. Souvent là, si tu as validé ces options-là, c'est bien. J'ai donné, j'ai semé, j'ai tout fait. Pose-toi la question, et la clé de l'humilité, est-ce que je l'ai validée? Check ton caractère. Regardez le publicain. Dans sa prière, il y avait une comparaison. Quand tu es humble, tu ne cherches pas à te comparer à quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Tu n'as pas l'esprit indépendant. Quand tu recherches l'humilité, là, tu dois fuir l'indépendance. Tu dois fuir le fait de chercher à te comparer à quelqu'un. Quand tu as toujours un esprit de comparaison, tu as toujours un esprit de dénigrement, tu as toujours un esprit de supériorité. Parce que l'orgueil fait que tu as comme un esprit, il avait un esprit de supériorité. Il se croyait meilleur que
le péager. Il se croyait meilleur que ce publicain. Il regardait ses performances et il se croyait supérieur. Il y a des chrétiens qui regardent là. Ils disent, waouh, non, moi je suis mieux que cette soeur là. Non, moi je suis mieux que ce frère là. Non, 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 ne rentre jamais dans cette comparaison à cause de tes performances. Ce n'est pas parce que tu arrives à prier, tu arrives à jeûner, tu arrives à suivre les choses de Dieu que tu vas entrer dans une forme de comparaison par rapport à tes performances. Où tu vas dire que tu es mieux que les autres. Quand on veut être humble, on ne cherche pas à se comparer. Ça, c'est une des clés. On ne rentre pas dans les comparaisons de performance avec les choses de Dieu. Si tu fais ces choses-là, garde-le pour toi dans le secret. Mais ne cherche pas à te vanter d'être mieux devant Dieu par rapport aux autres à cause de tes performances. Quelqu'un me comprend? Ne pense pas que à cause de tes performances, tu vas trouver plus grâce devant Dieu par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Parce que souvent, nous les chrétiens, on a une forme d'humilité, de croire que, oh, comme je me préserve, oh, Seigneur, comme moi, je ne marche pas dans le péché. Donc, ça veut dire que je suis mieux que ce frère, je suis mieux que cette sœur. C'est faux. Ne rentre pas dans ces genres de manière de penser. Vous me comprenez? Amen. Et puis souvent, on peut dire, non, Seigneur, comment telle personne qui ne prie pas beaucoup a pu être visitée? C'est que tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège de comparaison des performances. Non, comment cette personne-là, qui est un peu léger dans sa vie, là, qui fait façon, là, comment elle a pu obtenir ça? Comment elle a pu avoir ceci? Donc, tu es en train de dire à Dieu que tes performances doivent justifier ce que tu dois avoir. Tu es en train de tomber dans la prière du pharisien. Non, Seigneur, la personne même n'arrive même pas à jeûner. Nous, on jeûne. Non, moi, c'est sûr que je vais être mieux visiter. Elle, là, c'est sûr. Comment est-ce possible? Moi, c'est sûr que tu vas écouter mieux ma prière. Ne rentrez jamais dans les comparaisons de performances spirituelles. Ne regardez jamais vos performances pour déterminer que vous méritez une bénédiction. Vous ne méritez rien. On ne mérite rien. Tout n'est que grâce. Amen. La prière, là, le jeûne, là, c'est pour avoir l'énergie nécessaire pour travailler pour Dieu. Quand je jeûne, là, ce n'est pas pour mériter quelque chose. Quand je prie, là, ce n'est pas pour mériter quelque chose. Genre, c'est pas parce que j'ai prié plus de toute la nuit que je crois que je mérite quelque chose devant Dieu. Je prie pour pouvoir être au top de mes capacités spirituelles pour faire le travail de Dieu. Je cherche Dieu pour faire le travail de Dieu. Mais mes performances ne sont pas un fruit de mérite devant Dieu. Et la plupart, c'est souvent les personnes qui ont duré dans les choses de Dieu. Parce que si ce pharisien était comme ça, c'était quelqu'un qui était habitué aux choses de Dieu. La plupart du temps, ceux qui sombrent dans le... Quand vous pouvez lire l'histoire du publicain, on peut dire non, moi je ne fais pas ce genre de prière. Je vous le dis, tous les anciens chrétiens, s'ils ne font pas attention à leur cœur, ils tombent dans ce genre de piège. Tous les anciens chrétiens tombent dans ce genre de piège. Non, moi ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Non, est-ce qu'on peut savoir, vous pouvez compter même le nombre de fois où j'ai jeûné. Ne parlez pas de ces choses. Ne rentrez pas dans les comparaisons et pour déterminer un mérite. Et ne faites jamais de prière pour dire à Dieu que tu sais, non, moi je te prie tous les jours. Non, moi je te prie tous les jours. Donc je dois mériter ceci. Ne venez jamais devant Dieu avec vos performances. Amen. Quelqu'un me comprend? Quand vous devez venir devant Dieu, c'est par rapport à votre caractère, pas à cause de vos performances. Venez avec Dieu à cause de votre caractère, pas à cause de vos performances. Et le caractère parle de lui-même. Ne cherchez pas Dieu en venant lui rappeler un Seigneur, vos performances. Tu as fait 10 jours de jeûne, tu as fait 40 jours de jeûne, tu avais donné telle semence. Seigneur, tu te rappelles, moi j'avais donné 2000 € pour l'œuvre de Dieu. Dieu sait, tu n'as pas besoin de lui rappeler. Si tu lui rappelles, là, c'est une manière de dire au fait au Seigneur que tu mérites parce que tu as fait ça. Nous ne méritons rien, c'est par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas plus que toi, qui ne jeûne pas plus que toi, n'est pas moins méritant que toi. Amen. Amen.
Dieu peut lui faire grâce. Tu ne sais pas. Dieu peut lui faire grâce. Non, ne regarde pas en disant non. Hey, c'est celui-là qui ne va pas tout le temps, qui ne prie pas, qui ne vient pas tout le temps aux prières. Ça ne veut pas excuser de ne pas prier. Parce que tu ne pries pas, ça c'est tes challenges à toi. Tu vas avoir tes difficultés, tu vas avoir tes challenges. Mais je veux dire au fait, en termes d'exaucement là, Dieu ne regarde pas d'abord les performances. Dieu regarde le caractère. Il regarde le cœur. Tes performances là, c'est pour te maintenir dans le travail de Dieu. C'est pour être efficace dans le travail de Dieu. On jeûne pour être sensible à Dieu. On jeûne pour se rapprocher de Dieu. On jeûne et on cherche Dieu pour développer notre intimité, notre relation, pour permettre à ce que Dieu habite pleinement en nous, pour qu'il puisse nous utiliser, pour qu'il puisse faire son œuvre au travers de nous. C'est pour le travail. Ne mélangez pas le travail de Dieu avec les voies d'exaucement de Dieu. Amen. La première forme d'humilité pour commencer à arriver vers la fin de mon message. La première forme d'humilité, celle que je vais appeler l'humilité envers Dieu. La première forme d'humilité, c'est l'humilité envers Dieu. Regardez, ces deux personnes étaient en train de parler à Dieu. Ces deux personnes étaient en train de parler à Dieu. Peut-être je suis en train d'enseigner sur l'humilité. Quelqu'un peut dire non. Mais non, moi ça ne me concerne pas. Tu mens. Ton problème aujourd'hui, ce qui fait que tu es à ce stade-là, c'est parce qu'il te manque l'humilité. Tu peux dire non, en quoi? En quoi? Assieds-toi, écoute-moi seulement. Et puis va méditer, tu vas savoir. Ce qui fait que tu es dans ce problème, dans cette difficulté, ce qui fait que depuis tu es à ce stade-là, c'est parce qu'il y a un degré d'humilité qui n'est pas recherché par toi. Chacun a un degré d'humilité pour entrer à un autre niveau de sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne dis pas non. En quoi ça peut me concerner? Ça te concerne bien. C'est le message de Dieu pour toi. C'est le message de Dieu pour toi. C'est le message de Dieu pour toi. C'est la clé de ta prochaine dimension. C'est la clé de notre prochaine ascension. C'est la clé de la dimension de grâce. Donc l'humilité dont je parle, la première forme d'humilité, celle qui s'appelle l'humilité envers Dieu. Pourquoi l'humilité envers Dieu? Parce que la véritable humilité, ce n'est pas d'abord devant les gens. La première forme, l'humilité envers les gens vient après. Mais ce que Dieu demande d'abord, c'est l'humilité envers sa personne. Les deux hommes, publicains comme pharisiens, étaient en train de prier. Et Jésus termine, celui qui s'abaisse sera élevé. Oh bien-aimé, désire l'humilité, tu vas être élevé. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus, à cause de la recette de l'humilité, Dieu va ouvrir les portes d'élévation pour toi. Amen. Je le décrète et déclare. Parce que tu vas rechercher sur moi l'humilité. Les portes d'élévation qui ne sont jamais ouvertes dans ta vie. Les grâces que tu n'as jamais vues vont arriver dans ta vie. Les prières dont tu n'as jamais pensé vont se manifester dans ta vie. À cause de l'humilité. Je le décrète, je mets au défi quiconque va se mettre à rechercher l'humilité. Chercher Dieu pour dire donne-moi un cœur humble. Tu vas voir les portes vont s'incliner en ta faveur. Tu te bats spirituellement parlant. Arrête de te battre. Cherche l'humilité. Tu vas voir si tu ne vas pas entrer dans cette chose. Tu vas voir si cette porte-là ne va pas s'ouvrir. Tu vas voir si cette porte-là ne va pas s'ouvrir. Tu vas voir si ce miracle-là ne va pas descendre. Tu vas voir si cette prophétie-là ne va pas s'accomplir. Tu vas voir si cette prière-là ne va pas être exaucée. Je dis, je mets au défi. Excusez-moi. Calabaché. Et calabar. Ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un. Je dis la clé de ton élévation, c'est l'humilité. Recherche l'humilité. C'est la clé. Beaucoup vous êtes à des carrefours. Vous n'entrez pas dans la porte qui vous est ouverte. Pas parce que vous êtes des païens. Pas parce que vous êtes méchants. Pas parce que Dieu, le diable, c'est seulement contre vous, il s'acharne. Non, 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 non. C'est la clé de l'humilité. Oh, l'Esprit de Dieu me donne une parole de connaissance. Quand vous regardez le critère pour Rebecca, regardez comment Rebecca s'est mariée.
Rebecca s'est mariée par un critère d'humilité. C'est-à-dire que Eliezer est venu devant le puits. Et Eliezer a dit, si elle me donne de l'eau à boire, et elle donne à boire à mes chameaux, tandis que les chameaux sont plus de 800 litres d'eau. Si elle arrive à donner à boire à mes chameaux, c'est la femme de mon maître. Hey, bien-aimé, il y a des choses, tu ne rentres pas dans des foyers, tu ne rentres pas dans un mariage souvent parce que tu as trop prié, tu rentres parce que tu as eu l'humilité. Tu as eu l'humilité. Je dis, tout ne se règle pas par la prière au nom de Jésus le feu. Tout ne se règle pas. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause de l'humilité. Elle est venue, elle a donné de l'eau à boire à Eliezer. Quand elle a fini de donner l'eau, Eliezer n'a rien dit. Elle a eu elle-même. Vous savez c'est quoi donner à boire à un étranger? Tu donnes déjà à boire de l'eau à un étranger. Et puis, elle donne encore de l'eau à ses chameaux. Vous connaissez le temps que ça prend. Vous savez, ça demande du temps, c'est du travail. Eliezer n'a pas demandé, mais il a fait un test. Vous imaginez, le gars était là comme ça, c'était le test. Si elle me donne de l'eau à boire et qu'elle a l'humilité de s'abaisser, de donner de l'eau à mes chameaux, c'est elle la femme du roi. C'est elle la femme. Vous imaginez le critère de choix. Le critère, il n'a pas dit que non si elle a un beau visage. Il n'a pas dit que non si elle a de belles formes. Il n'a pas dit non si elle est belle de figure. Il a jugé la femme d'Isaac sur le caractère. Sur le caractère. Sur le caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle a donné de l'eau à ses chameaux. C'est-à-dire qu'elle a pu s'abaisser. Elle a pu avoir une attitude de s'abaisser parce que c'était salissant. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Ça lui donnait du temps. Quiconque s'abaisse sera élevé. Elle ne savait pas ce jour-là que c'était un test. Hey! Amen. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ce jour-là, elle était observée. Elle ne savait pas que ce jour-là, quelqu'un avait fait un vœu. Quelqu'un avait dit, si elle a ce caractère-là, on peut la marier. Si elle a ce caractère, elle est mariable. Merci Seigneur. Quelle a des barrières sous les bahas. Je libère la grâce de l'humilité. Que l'humilité soit notre partage. Parce que l'humilité, ce n'est pas... Elle avait le cœur. Rebecca avait le cœur. Même pour un étranger, de s'abaisser, de donner de l'eau, de donner de l'eau. Tu sais c'est quoi s'abaisser pour donner de l'eau à des chameaux? Ça prend du temps. Ça demande un effort. Ça demande à t'humilier. Parce que les chameaux sont en paix. Ça va faire que tu vas t'abaisser. Ça va faire que tu vas te diminuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans les grâces parce qu'ils ne sont pas prêts à s'abaisser. Ils ne sont pas prêts à diminuer. Ils ne sont pas prêts à diminuer. L'humilité envers Dieu. Et dans l'humilité envers Dieu, l'une des premières caractéristiques, on le voit avec le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qui se frappait la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. L'humilité envers Dieu. L'une des premières formes d'humilité envers Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur de reconnaître ses fautes envers Dieu. Tu sais reconnaître tes faiblesses. Tu peux dire, Seigneur, je reconnais, je parle beaucoup. Je reconnais que je ne sais pas pardonner. Bien-aimé, si devant Dieu, vous ne pouvez pas vous exprimer sincèrement, vous avez raté l'humilité devant Dieu. C'est ça, je vous enseigne l'humilité selon la Bible. Pas le fait de marcher, de courber la tête et de dire non, je suis humble, ou de parler doucement. L'humilité devant Dieu, cet homme-là avait dit, oh Dieu, sois apaisé avec moi qui suis un pécheur. Si tu ne reconnais pas ton état dégradant devant Dieu, tu n'es pas en train de valider l'humilité. Il faut avoir un cœur qui sait reconnaître que tu es dans un problème, reconnaître ce qui te fait défaut, reconnaître ce qui ne va pas et de le confesser devant Dieu. Seigneur, je reconnais. Non, je dors trop. C'est pour ça que je reconnais. Il faut reconnaître ton état. Reconnais que non, j'ai du mal. J'ai du mal à faire ceci. Je m'énerve trop. Je m'en prends trop. Et reconnaissez votre état. Confessez votre état devant Dieu. Confessez. À quel degré tu confesses tes faiblesses devant Dieu? À quel degré tu confesses tes manquements devant Dieu? À
degré tu confesses tes insuffisances, tes péchés devant Dieu? À quel degré ça révèle ton niveau d'humilité? Ça révèle ton niveau d'humilité. Ça révèle ton niveau d'humilité. Calabarias. Cette nuit, j'étais en train de prier. Je me suis rappelé d'une erreur que j'ai faite en 2006. J'ai commencé à demander pardon à Dieu pour ça. Parce que j'avais oublié. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé. À quel degré que tu confesses des choses, que tu peux reconnaître de Seigneur, je sais que vraiment, je ne fais pas bien ça. Reconnaître tes insuffisances. Ça, on est dans l'humilité selon Dieu. L'humilité envers Dieu. Dans l'humilité envers Dieu, j'ai dit, il y a un premier point. À quel degré tu confesses tes fautes, tes péchés, tes manquements, tes insuffisances, tes limites? À quel degré? Quand tu viens vers Dieu, est-ce que tu peux manifester ton état? Tu peux lui dire dans quel état tu es. Seigneur, je ne vais pas bien. Je me laisse trop emporter par le découragement. Aide-moi. Il dit, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi. Il n'est pas rentré dans les comparaisons. Amen. À quel degré? À quel degré je confesse mes fautes envers Dieu? Je reconnais mes torts envers Dieu. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes insuffisances. Je reconnais. À quel degré? Dis-moi, à quel degré? À quel degré? À quel degré? À quel degré? Alléluia. Deuxième caractéristique. Donc, dans l'humilité envers Dieu, la première caractéristique, à quel degré je confesse mes fautes envers Dieu. À quelle fréquence je confesse mes péchés. Quand vous lisez dans la Bible, même Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur, Ésaïe a commencé à prophétiser depuis le chapitre 1er. Quand il a vu le Seigneur, il dit, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Attends, Ésaïe, à quel moment on nous a dit que toi tu avais des lèvres impures? C'est devant Dieu qu'on a vu que Ésaïe a dit, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel, mes lèvres sont impures. Quand Daniel a commencé à vouloir prier pour sortir Israël de la captivité, selon la prophétie de Jérémie, Daniel a dit, après le sac et la cendre, Seigneur, nous sommes pécheurs. Lorsque Néhémie voulait prier pour rebâtir les murailles de Jérusalem, dans Néhémie chapitre 1er, il dit, Seigneur, nous sommes un peuple pécheur. Amen. Amen. Quand Abraham voulait intercéder pour l'autre, il dit, Seigneur, je ne suis que poussière et cendre. C'est-à-dire que l'humilité fait que ta manière de t'approcher à Dieu là, est beaucoup plus avec crainte et tremblement. Tu sais, tu reconnais qu'en fait, qu'en toi, il n'y a rien de bon. Tu reconnais que chaque fois que tu t'approches de Dieu, c'est toi qui es défectueux. Ne t'approche pas de Dieu, genre, comme si c'était au marché. Comme si c'était toujours... Bien que Dieu donne accès libre à tout le monde. Mais comment nous nous approchons de lui? Comment nous nous approchons de lui? Est-ce que nous approchons de lui avec un cœur repentant? Avec un cœur repentant. Avec un cœur qui sait reconnaître ses défauts. Un cœur qui voit la sainteté de Dieu, qui voit son état. Tu sais que c'est Dieu qui peut te changer. Non, mais n'ayons pas l'habitude quand on s'approche de Dieu de ne pas nous repentir, de ne pas nous abaisser, en d'autres termes. Parce que c'est ça l'humilité. Comment tu te vois devant Dieu? Comment tu te vois? Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ne viens pas devant Dieu comme si tu es tout méritant souvent. Souvent, approche-toi de Dieu avec beaucoup plus de révérence. Comme si, genre, Seigneur, vraiment, là, je suis par terre. Si tu ne me ramasses pas, je suis foutu. Amen. Souvent, le problème de beaucoup, c'est que leur manière souvent de s'approcher à Dieu, c'est une manière où ils sont tous suffisants. Ils ne savent pas dire leurs limites à Dieu. Je vous dis, aux hommes, vous pouvez cacher vos limites, mais à Dieu, pardonnez, ne cachez pas vos limites. À Dieu, je vous en supplie, ne cachez pas vos limites. Confessez-lui
vos défauts. Il va vous aider à changer. Parce que si tu ne confesses pas des défauts, c'est que tu gardes. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Celui qui les avoue et les délaisse. Il faut avouer à Dieu ton état. Avoue à Dieu. Tu peux t'entendre dire, Seigneur, je ne comprends pas. Quand ils essayent de prier là, il y a quelque chose en moi qui fait que je n'aime pas. Aide-moi à aimer la prière. Confesse au moins ton état. Ne soyez pas hypocrite devant Dieu. Seigneur, chaque fois que je prends la Bible, je m'endors. Hé Jésus, je m'endors. Oh Jésus, je m'endors. Pourquoi je sommeille comme ça? Aide-moi. Dieu dit, voilà quelqu'un qui est humble. Il sait reconnaître son état. Seigneur, j'ai perdu goût à la prière. Je ne sais plus pourquoi. Maintenant, c'est comme si ça me dérange. Oh Jésus, j'ai perdu goût de retrouver le chemin de l'église. J'ai du mal à me lever. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu peux reconnaître ton état. Il ne faut pas rester la bouche fermée. Confesse ton état. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Ça, c'est une première caractéristique de l'humilité envers Dieu. Deuxième caractéristique. On arrive à la fin. Tiens bon. Sois concentré. Deuxième caractéristique, c'est chercher à se soumettre à la parole de Dieu. Chercher à se soumettre à la parole de Dieu. Ton humilité devant Dieu n'est pas d'abord... Est-ce que je vous ai dit que ton humilité envers Dieu, c'est quand tu pries toutes les nuits? C'est pas d'abord ça. À quel degré tu cherches à te soumettre à la parole de Dieu? Ça révèle ton degré d'humilité. Il y a des gens qui connaissent des choses dans la Bible, mais ça ne les dérange pas de ne pas chercher à les faire. On dit par exemple, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Il y a des gens jusqu'à présent, ça ne les dérange pas de ne pas sanctifier le jour du Seigneur. C'est-à-dire que, je vous dis, ça montre à Dieu que tu es orgueilleux. Tu veux dire au fait que tu n'as pas besoin de Dieu. Je vous le dis, quand on n'a pas recours à Dieu, nous sommes en train d'envoyer un message que je me suffis. Je me suffis. C'est ça. Quand on dit prier, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre à chercher Dieu. On dit chercher l'Éternel. Toi, tu ne veux pas chercher Dieu. Au fait, tu es en train de dire, tu es orgueilleux, tu te suffis, tu n'as pas besoin de lui. Oui, c'est le message que tous ceux qui ne cherchent pas Dieu renvoient à Dieu. Tous ceux qui ne cherchent pas à se conformer à la parole de Dieu, c'est le message qu'ils renvoient. Ils sont en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Inconsciemment, on est en train de dire, on n'a pas besoin de toi. Attends, pourquoi tu vas te lever le matin, venir à l'église? Pourquoi? Si tu ne viens pas, tu es en train de dire à Dieu, tu es rebelle. Tu es en train de manifester un cœur d'une personne qui dit, j'ai pas besoin de ça pour avancer dans la vie. Vous voyez un peu? Quand on t'explique ça de ce côté-là, tu as dit, donc j'ai été orgueilleux comme ça. Oui. Se soumettre à la parole de Dieu. Deuxième caractéristique, se soumettre à la parole de Dieu. Ce que la Bible te dit de faire, tu cherches à te donner le moyen de la respecter. Et être humble devant Dieu, ce n'est pas d'abord beaucoup parler ou prier avec éloquence. C'est à quel degré tu te soumets à la parole de Dieu. À quel degré tu cherches. Je ne t'ai pas dit que c'est simple, mais à quel degré tu cherches à te soumettre. Tu cherches à mettre ta vie en ordre. Tu cherches à ranger, à te conformer aux Écritures. Quand la Bible a dit ça, tu ne cherches pas à discuter. Je vous le dis, les pensées des gens qui discutent contre des versets de la Bible, c'est des pensées orgueilleuses. Tu es en train de dire à Dieu, je peux me débrouiller sans faire ça. Je peux me débrouiller sans faire ça. Oui, je peux me débrouiller sans faire ça. L'humilité envers Dieu. Deuxième caractéristique, se conformer à l'obéissance de la parole. Tu obéis à la parole. La Bible dit ceci, tu cherches à le faire. La Bible dit cela, tu conformes ta vie à ça. Tu cherches à t'ajuster.
Quand quelqu'un a du mal à s'ajuster, c'est-à-dire qu'il y a encore trop d'orgueil personnel qui domine dans sa vie. Deuxième caractéristique de l'obéissance envers Dieu. À quel degré j'obéis à la parole? Tu peux savoir ton degré d'humilité par rapport à quel degré j'obéis à la parole. À quel degré j'obéis et je me soumets à la parole. À quel degré j'obéis et je me soumets à la parole. Ce degré-là détermine ton niveau d'humilité. Là, on n'est pas en train de dire quelqu'un qui est calme. Tu peux être très calme et tu es très rebelle dans l'obéissance à la parole. C'est quelque chose qu'on doit checker. Hey, est-ce que je suis même la Bible? Est-ce que je me conforme dans la Bible? Est-ce que je cherche à conformer ma vie? Peut-être nous ne sommes pas nés avec cette éducation, mais la Bible nous demande de nous conformer à ça. Tu dois faire ce travail, chercher Dieu pour dire Seigneur, je veux être obéissant à ta parole. Obéissant envers Dieu. Je vous ai toujours dit, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, les chrétiens orgueilleux aiment plus les sacrifices que l'obéissance. Ah, aimons plus l'obéissance que les sacrifices. Aimons plus l'obéissance. À quel degré j'obéis et je me soumets à la parole. Cet homme était venu et il a confessé ses péchés. Il s'est soumis à la parole qui dit confessez vos péchés. Il s'est soumis à la parole qui dit si vous êtes en faute, si tu es fidèle et juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il s'est conformé à ça. Il s'est conformé à ça. Il a obéi à ça. Troisième caractéristique. Cet homme a eu recours à Dieu. Cet homme était en train de prier. Quand tu as validé, reconnaître tes torts, quand tu cherches à conformer ta vie à la parole, troisième point, avoir recours à Dieu dans la prière. Cet homme n'était pas resté les bras croisés. Et puis, il pensait dans sa tête, oh Jésus, il est venu envers Dieu. Il est venu prier. Il est venu prier. Il est venu prier. Il est venu prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est venu prier. Amen. À quel degré tu cherches Dieu dans la prière? Ça révèle ton humilité. Je vous dis, quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas se mettre à adorer Dieu. Parce que, je vous dis, la meilleure prière qui fait tomber l'orgueil de nos orgueils, notre orgueil, c'est celle où on adore Dieu. Parce que c'est quelle prière où tu élèves quelqu'un? Le meilleur remède de l'orgueil, c'est d'apprendre à adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, tu ne parles plus de toi, ça fait mal. Quand tu adores quelqu'un, tu ne fais que le célébrer, lui dit qu'il est grand, il est unique. L'orgueil prend un coup. Ah bon, je dis à quelqu'un qu'il est grand. Je dis à quelqu'un qu'il est célèbre. Hé, Jésus, tu apprends le fait en public comme en privé. Tu apprends à être régulier dedans. Notre régularité de notre communion avec Dieu révèle aussi notre degré d'humilité. Je vous ai toujours dit, l'homme spirituel, c'est celui qui sait compter plus sur Dieu que tous les autres. Parce que si tu ne pries, tu n'as pas recours à Dieu. C'est-à-dire que tu es suffisant. Tu es suffisant. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Dans l'esprit, c'est bon. C'est bon. Calabash. Calabarias. Mais calababas. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Priez pour ton cœur. Demandez à Dieu. Donne-moi un cœur humble. 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 Donne-moi la vertu de l'humilité. Et puis dimanche prochain, nous allons continuer.
Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur qui sait confesser mes fautes. Donne-moi un cœur qui sait reconnaître mes torts devant toi. Donne-moi de conformer ma vie envers toi, mon caractère envers toi, mon cœur 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 envers toi, mon cœur. Donne-moi l'humilité, l'humilité. Prie, prie, prie ces quelques minutes là, nous sommes à la fin. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Je veux l'humilité, l'humilité, être comme toi. Donne-moi ce cœur d'humilité. Prie quelques minutes, s'il te plaît. Prie quelques minutes, prie pour ton cœur. Donne-nous l'humilité dans notre manière d'agir, dans notre comportement. Je veux revêtir ce manteau d'humilité. Je veux revêtir ce caractère d'humilité pour aller plus loin à la prochaine dimension. L'humilité qui me donne de t'obéir. L'humilité qui me donne de me conformer à la soumission, à ta parole. L'humilité qui me donne de te chercher, d'être régulier dans ma quête de Dieu. L'humilité qui me permet de m'approcher de toi avec crainte et tremblement. L'humilité envers toi. Je veux avoir l'humilité envers toi. Donne-moi un cœur qui est humble envers toi. Un cœur d'humilité envers toi. Je veux être humble d'abord envers toi. Si je n'arrive pas à être humble envers toi, je ne peux pas être humble devant les autres. Si je n'arrive pas à être humble dans le secret, je ne peux pas être humble devant les autres. Papa, la réelle humilité, c'est d'abord celui qui est humble envers l'Éternel. Humble envers l'Éternel. Lorsque je m'approche de toi, lorsque je viens de toi, je ne veux pas, papa, m'approcher de toi de manière vantarde. Je ne veux pas m'approcher de toi de manière arrogante. Je veux m'approcher de toi avec crainte et tremblement. Je veux m'approcher de toi en reconnaissant mon état, en reconnaissant mes défauts, en reconnaissant mes limites, en reconnaissant mes insuffisances, en reconnaissant mes péchés, en reconnaissant mes faiblesses, en reconnaissant mon état, papa, que mon état n'est pas bon. C'est toi qui peux le changer. Je ne veux pas m'approcher de toi. Je ne veux pas rentrer dans la comparaison de performance. Je ne veux pas avoir l'attitude du pharisien. Le pharisien, papa, qui a comparé ses performances, qui t'a exposé ses performances. Je ne veux pas m'approcher de toi avec mes performances. Je ne veux pas m'approcher de toi en disant Seigneur, voici tu sais, je suis pasteur. Voici tu sais, je suis serviteur. Non, je veux être l'enfant de Dieu devant toi. Même si ma fonction d'être pasteur, je veux rester toujours enfant de Dieu devant toi. Je veux rester enfant de Dieu. Ma fonction, c'est ma fonction. Mon titre, c'est mon titre. Ma position, c'est ma position. Même devant toi, je ne veux qu'être un enfant de Dieu. Je ne veux qu'être un enfant de Dieu. Je veux garder le cœur d'enfant. 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 Je ne veux pas rentrer dans les comparaisons. Je ne veux pas comparer mes performances aux performances des autres. Je ne veux pas regarder la vie des gens du monde et croire que je suis meilleur qu'eux. Et croire que parce que je prie. Et croire que parce que je jeûne. Et croire que parce que je sème que je suis meilleur qu'eux. Je ne veux pas faire la prière du publicain. Je ne veux pas, papa, ce genre de manière de chercher Dieu. Je veux venir devant toi avec un cœur, Seigneur Dieu de gloire, qui sait reconnaître son état. Seigneur, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Seigneur, tu as dit que cherchez votre salut avec crainte et tremblement. Je ne veux pas désacraliser. Alléluia. Les acariazesh. Les alalalala. Regardez ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il dit, regardez le publicain. Il se tenant à distance. Se tenant à distance. C'est-à-dire que les choses de Dieu là, il les considère tellement sacrées. Et Dieu me dit, ajoute ça. Il dit beaucoup. Votre manière de considérer les choses de Dieu, vous ne mettez pas de réserve. Vous désacralisez tout, vous banalisez tout. Il s'est tenu à distance. C'était que, regardez le publicain s'est tenu debout, commençait à prier. Mais le publicain, lui, s'est tenu à distance. C'est-à-dire qu'il a considéré que le lieu là est sacré. Il a considéré ce lieu, considéré ce qu'il faisait.
Il est venu, c'est pour ça que la Bible dit dans ce verset dans Philippiens, cherchez Dieu votre salut avec crainte et tremblement. Il se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. N'osait même pas lever les yeux. Hey! C'est-à-dire Dieu était tellement Dieu dans son cœur qu'il dit même les yeux, je ne mérite pas de lever. C'est un genre de cœur. Tu respectes les choses de Dieu. Tu considères les choses de Dieu. Souvent même, plusieurs, vous venez à l'église. Vous pensez que souvent même le pasteur c'est votre Porsche. Amen. Vous désacralisez les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand même c'est le moment sacré. Certains sont sur leur téléphone, sont ailleurs. Lui dit même les yeux, je ne peux même pas les lever. Je ne mérite même pas. Dieu, levez les yeux. Je vous dis, c'est un genre de cœur. Un genre de cœur qui va vous garder. Si on garde ce cœur-là, je vous le dis, avec mon pasteur, je le vous voyais du début à la fin. Ça, c'est moi, mon éducation. Je ne peux même pas. C'est que quand je me tiens dans le bureau là, je suis là même, je tremble. Hey, je parle même pas même. Tu dis quoi à tes ordres? Tu dis quoi à... C'est-à-dire, moi parler, discuter avec lui, genre, débattre avec lui sur un sujet. C'est quand il me donne l'opportunité de parler, je parle. Amen. Même pour que je vienne faire l'église d'Action Sainte, c'est un courrier que j'ai écrit. Courrier. Il n'est pas mon camarade. Et puis je me demande, lui, il dit non, je m'en vais faire l'église d'Action Sainte. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai rédigé un courrier. Remis ça au service de protocole. Et puis qu'il lise. C'est comme ça on fait les choses. Avec crainte de tremblement. C'est que pendant même que je rédigeais un courrier là, et j'ai dit j'ai peur. Et qu'est-ce qu'il va penser? C'est-à-dire, tellement j'accorde de la valeur. J'accorde de la valeur. Mais quand les gens banalisent tout, je vous dis, c'est dans l'église évangélique, les gens banalisent tout, désacralisent tout. C'est pour ça qu'elle a du mal à monter. Allez-y chez les catholiques. Ils valorisent ce qu'ils ont. Ils valorisent le prêtre. Malgré tous les scandales, ils les honorent, ils les célèbrent, ils les considèrent, ils les bénissent. Allez-y chez les musulmans. Ils valorisent leur imam. Ils leur donnent de l'honneur. Ils honorent les choses qui se font dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises, dans les sanctuaires. Là où les hommes banalisent, méprisent les choses de Dieu, là où les hommes prennent les choses de Dieu comme un acquis, c'est dans les églises évangéliques. Là où on prend tout pour un acquis. Là où on prend tout pour un acquis. Même la tâche que quelqu'un exerce dans l'église, c'est une tâche sacrée. Même si tu prends le balai, c'est une tâche sacrée. Parce que c'est dans la maison de Dieu. La l'onction du Seigneur sur moi. C'est comme si l'Esprit du Seigneur est irrité après cette parole. Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux, se frappant la poitrine pour dire je suis indigne. Quand tu penses que tu mérites les choses, tu ne vas jamais les mériter. Tu ne vas jamais les mériter. Si nous n'apprenons pas à garder le cœur, Vashti, son mari l'a appelé. Vashti a eu un sale caractère. Elle a sauté. Ils l'ont dégagé. Il y a des attitudes, ça te fait perdre ta grâce. Dieu t'a donné des responsables. Dieu t'a donné des autorités. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné un pasteur. Dieu t'a donné des positions. Si tu ne valorises pas les choses que Dieu te donne, quelqu'un d'autre va apprendre à les valoriser. Quelqu'un d'autre va apprendre à donner de la valeur à cela. Un publicain, quelqu'un du dehors, va venir te montrer comment on fait ça. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, une mauvaise vie va te montrer comment on se comporte. C'est le pharisien qui a perdu l'habitude. Il me dit l'humilité. L'humilité envers moi, c'est d'avoir un cœur de marcher avec crainte et tremblement. Ce cœur d'enfant. On peut te demander, mais pourquoi tu es comme ça? C'est ta manière à toi de garder ton cœur.
de manigader ton cœur. C'est dans l'église évangélique. Tu vois les chrétiens, ils parlent de tel pasteur. Eh mon Jésus, il est en train de critiquer. Ah non, moi celui-là je n'aime pas. Tu ne vas jamais voir des catholiques en train de dire, ah tu as vu le prêtre là, celui-là je n'aime pas. Ça, même malgré tous les scandales, il ne rentre pas dedans. Parce que chez nous les évangéliques, c'est qu'on a un problème de considérer le sacré. Le sacré. On banalise les choses de Dieu. À cause de la liberté de l'esprit, on banalise les choses de Dieu. C'est un honneur de servir Dieu. C'est un honneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. La communication pourra mettre le lien. Pour ceux qui ont leur 10e, je vais prier. Pour ceux qui ont comment dirais-je, leur offrande, nous prions. Parce que être aussi humble, c'est de reconnaître à Dieu, reconnaître devant Dieu que même l'argent que j'ai là, c'est pas par ma sueur, c'est à cause de la force que tu m'as donnée. Et quand nous s'aimons, c'est une manière aussi de manifester notre humilité. Quelqu'un qui est trop imbu de sa personne, il ne peut pas donner à Dieu. Je vous le dis, il ne peut pas. Il ne peut pas se séparer de certaines sommes. Quand ton argent va que pour toi, mange que pour toi, et ne va pas aussi dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème de t'abaisser. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu te permet d'avoir. Même le travail, là, ce n'est pas tes diplômes, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne travaillent pas. Les gens qui sont bien portants, qui ne travaillent pas. Donc si Dieu t'a permis de travailler, honore Dieu avec les prémices de tes revenus, comme dit la parole. Honore Dieu. Honore Dieu avec tes revenus. C'est ça aussi, s'humilier devant Dieu. Tu reconnais que cette semence-là, ce que tu as là, c'est que par Dieu que tu as pu l'avoir. Nous voulons prier pour les semences. Seigneur, je te prie pour les semences. Que ce soit les 10e, ceux qui t'honorent avec leur 10e, ceux qui veulent t'honorer avec leur offrande. Seigneur, nous te prions. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce sur toutes les personnes qui vont, oh oui Seigneur, semer dans cette œuvre. Qui vont semer dans cette œuvre. Étends ta main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la grâce, lève les mains, je vais relâcher la grâce en même temps pour terminer. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la bénédiction de l'Éternel. Je relâche la provision divine. Je relâche les grâces excellentes. Nous avons parlé de l'humilité. Que les grâces de l'humilité, les portes qui s'ouvrent avec la clé de l'humilité, ces portes s'ouvrent pour vous. Ces portes s'ouvrent pour vous. Ces portes s'ouvrent pour vous. J'appelle la grâce de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos chambres, sur la vie de vos enfants, dans votre foyer. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour vous, pour vous, pour vous. Recevez cette grâce là où vous êtes, dans votre carrière professionnelle, dans votre santé, dans vos finances. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, pour tes projets. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu là où tu es, même si tu étais dans une difficulté. Je relâche la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise, te localise, te localise. Là-bas. Là où il y avait des difficultés, des combats, je relâche la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te localise maintenant. Les Ouzéba, que tes pieds soient conduits dans des lieux de repos, dans des lieux de paix, dans des lieux d'allégresse, dans des lieux de bénédiction, qui conduisent tes pieds dans des lieux de repos, dans des lieux de gloire, au nom de Jésus. Pour ce mois d'avril, je relâche la grâce de Dieu. Écoutez-moi la parole prophétique. Ce mois sera un mois de turbulence sur le plan spirituel, mais il faut garder ta ceinture attachée
pour que tu ne puisses pas être emporté par la turbulence. Beaucoup de vagues de pensées ont commencé à arriver dans l'atmosphère du ciel du monde. Des vagues de pensées, des pensées de destruction, des pensées de découragement, des pensées noires. Mais l'Éternel me dit, celui qui va garder ferme ses pas, celui qui va serrer ses serins, celui-là va traverser cette période. Cette période va continuer comme ça jusqu'à mi-mai. Mi-mai, tu vas comprendre, tu vas voir que dans cette période-là, prier pourra être difficile. C'est la saison. La saison est une saison qui est orageuse. Mais il faut que tu tiennes ferme. Il faut que tu tiennes ferme. Que le plus fort soutienne le plus faible. Que le plus fort soutienne le plus faible. Je dis jusqu'à mi-mai. Jusqu'à mi-mai. Avant que quelque chose se libère. Avant que quelque chose se libère. Ceux qui vont passer ce temps, ça sera ceux qui vont serrer les reins. Ceux qui vont tenir ferme. La Bible dit votre adversaire le diable rôde autour de vous. Même tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme dans la prière. Tenez ferme dans votre rythme. Tenez ferme dans vos habitudes. Tenez ferme à ces programmes qui seront mis en place. Tenez ferme. Afin que personne ne soit emporté. Amen. Ce nuage est là. Il a comme dès qu'on a, il est là, il est spirituel. C'est un nuage. Et j'ai commencé à le sentir dans l'esprit. C'est un nuage qui va venir pour polluer l'atmosphère. Polluer l'atmosphère. Qui va venir alourdir le champ. Parce que le diable sait que la moisson est là. Et quand l'ennemi se lève, c'est parce qu'il voit la moisson. Je dis bien, tenez ferme. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas dit. Je dis bien, tenez ferme. Ne vous laissez influencer par aucune nouvelle. Ne vous laissez abattre par aucunement que ce soit. Quand vous allez voir les éléments venir, gardez votre paix. C'est là les enseignements que j'ai donnés vont être votre aide. Serrez la sainteté, serrez la paix, cherchez Dieu. Ça va vous permettre de passer cette période. Car les José, que Dieu vous garde. Que l'Esprit de Dieu vous préserve. Préserve vos finances. Préserve vos enfants. Préserve votre emploi. Préserve votre maison. Préserve votre véhicule. Préserve vos biens. Préserve tout ce qui vous appartient. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je vous garde. Garde de tout accident. Garde de tout mal. Garde de tout malaise. Garde de toute attaque. Je préserve votre nuit. Je préserve votre semaine. Je préserve ce mois d'avril par le sang de Jésus. Que l'onction de l'Église Nation Sainte garde tous les membres de l'Église qui sont connectés avec nous, qui sont connectés en esprit avec nous. Que l'onction de l'Église veille sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Allez-y et continuez les œuvres de l'Éternel. Ne craignez rien. Aucun homme ne peut vous faire peur. Aucun homme ne peut vous faire peur. Ne peut vous faire peur. Continuez d'avancer. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais continuez d'avancer vers l'Éternel. Regardez le chemin qui est devant vous. Ne vous arrêtez pas. Même lorsque vous êtes tombé, relevez-vous ou demandez de l'aide. Mais ne restez pas couché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'activité, on se retrouvera à Bretigny dans l'après-midi à 14h. Pour ceux qui veulent passer du temps de communion fraternelle, vous êtes tous invités, ils le mettront sur la plateforme. Donc à tout à l'heure, moi-même j'y serai avec ma famille. Donc venez pour ceux qui peuvent, passer aussi un temps de communion et partager ensemble. Amen. Il y a le soleil, tu peux en profiter. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Dieu vous garde. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recording stopped. No, no, I give up. No, 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 no,
I give up, no, no, can't deny that I